Bonjour, je m'appelle Octave de Coster et on est là pour l'interview de Monsieur Raymond Gallier. Pendant la guerre d'Algérie, de quel côté étiez-vous? J'étais du côté de la justice et tout, mais j'étais d'aucun côté de la justice et de la vérité, mais j'étais aucun côté, mais pas de côté. Non, non. J'assistais en médecin aux événements, mais il n'y avait pas de côté. Non, non. Qu'avez-vous fait au Maroc? Au Maroc, ben, on a fait avec ta grand-mère, on a fait 13 missions au Maroc. Mission médicale. Mission médicale au Maroc, donc où on travaillait avec une association de Clermont qui s'appelle l'Auvergne-Maroc, l'AMDAM qui s'appelle l'Auvergne-Maroc, qui s'intéresse donc, on faisait des consultations de pédiatrie, ta grand-mère m'aidait comme infirmière, et donc on consultait les enfants gratuitement, et puis éventuellement ceux qui avaient une maladie qui pouvait être opérée à Clermont par mon association l'Auvergne pour un enfant, on les faisait venir à Clermont pour les faire opérer. Pouvez-vous nous dire sur les 20 ans de bénévolat au Népal ainsi que l'association L'Auvergne pour un enfant? Au Népal, on y est allé 13 fois au Népal, dans un dispensaire de la montagne, un dispensaire gratuit, où je faisais des consultations et ta grand-mère s'occupait de former les infirmières ou les infirmiers pour leur apprendre à faire des pansements. Moi, je faisais des consultations, je donnais des soins, éventuellement je faisais la suture de petites plaies, l'examen des enfants donc, et ensuite, l'Auvergne pour un enfant, moi c'est une association que j'ai créée avec des amis médecins et autres. C'est une association qui a pour but de faire opérer des enfants à Clermont-Ferrand, des enfants des pays en développement qui ne peuvent pas être opérés chez eux, soit parce que les conditions techniques ne sont pas suffisantes, soit parce que l'accès aux soins est trop onéreux et trop cher. Donc les parents ne peuvent pas payer les interventions parce qu'elles sont trop chères. Donc ces enfants ne sont pas opérés dans leur pays. C'est le cas par exemple au Maroc où les enfants qui doivent être opérés ne sont pas opérés parce que les parents ne peuvent pas payer l'intervention. Pourquoi vous vous décrivez comme un boulimique de connaissances? Parce que j'aime bien tout ce qui conserve la vie, tout ce qui est autour de moi, l'histoire, la littérature, les arts, la musique, tout ce qui est autour de moi. Je suis toujours intéressé, la culture des plantes, absolument tout ce qui est autour de moi. J'aime bien essayer de comprendre et d'en savoir davantage par exemple sur les abeilles, sur les oiseaux, sur les animaux divers, sur les loups, comment se comportent les loups, etc. Un ensemble de choses qui fait que bonheur de vivre, parce qu'on essaie toujours de comprendre ce qui se passe autour de nous et d'en savoir un petit peu plus. Un jour, vous avez dit « Je veux oublier tout ce que j'ai pu donner et surtout penser à tout ce que la vie m'a donné, ce que j'ai reçu. » Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Eh bien, si tu veux, quand j'ai oublié ce que j'ai donné, oui, il ne faut pas être trop prétentieux. Donc, j'ai donné avec le bonheur de vivre, simplement, parce que j'aime bien les relations, j'aime bien les gens. Et puis, je pense que les rencontres avec les Népalais, avec les Maliens, avec les Tchadiens, avec les Burkinabés, avec les Guinéens, avec les Mauritaniens, tous ces gens-là sont tellement gentils, m'ont apporté beaucoup par leur gentillesse, par tout ce que j'ai reçu d'eux. Donc c'est vrai que le bilan est plus positif pour ce que j'ai reçu que ce que j'ai donné. Je n'ai pas l'impression d'avoir donné grand-chose. J'ai fait ce que j'ai aimé,
j'aime beaucoup les gens, et puis voilà. Mais les gens m'ont apporté beaucoup par toute leur connaissance. Tous les gens, toutes les populations ont des connaissances dans tous les domaines, donc il faut savoir les accueillir, il faut savoir leur demander tout ce qu'ils savent sur la vie, sur leur façon de vivre, sur leur nourriture, sur leur famille, sur leur tradition, tout un ensemble de choses donc, qui m'ont apporté beaucoup de bonheur plus que je leur ai donné. Il faut savoir recevoir davantage les choses que de donner. C'est plus important de savoir recevoir la différence des gens, leur culture, et pas toujours imposer la nôtre. À partir de quand avez-vous été résistant à la Deuxième Guerre mondiale? Oh, à la guerre mondiale, pas à la guerre mondiale, hein. J'ai pas été résistant à la guerre mondiale, j'ai été résistant à l'occupation allemande, mais pas à la guerre mondiale. On n'est pas résistant à la guerre mondiale, on est résistant à l'occupation avec un de mes amis. Donc les Allemands ont occupé la France à partir du mois de mai-juin 1940, et avec un ami qui était en classe avec moi, j'avais monté une association qui s'appelle l'association des de gaullistes auvergnats. Donc dès le mois de septembre, octobre de cette année-là, 1940, j'avais monté cette association qui n'a pas duré bien longtemps, mais dès ce moment-là, j'ai résisté à l'occupation allemande. J'ai résisté, c'est-à-dire que je n'ai pas fait grand-chose, mais j'étais complètement opposé à la politique des gouvernants d'époque, c'est-à-dire de Maréchal Pétain et de ses ministres. Qu'avez-vous fait au Cantal? Au Cantal? Dans le Cantal, je n'avais pas fait grand-chose dans le Cantal. Je suis allé à ce qu'on appelait à ce moment-là des maquis, c'est-à-dire que les maquis, c'était des lieux où les gens se regroupaient, notamment les gens qui étaient obligés de partir en Allemagne pour aller travailler en Allemagne, et puis les autres qui se regroupaient pour combattre les Allemands. Donc je suis allé effectivement dans un camp, ce qu'on appelait les maquis, avec mon papa. Donc on n'est resté pas très longtemps, parce que le camp était dissous, on était très mal armés, et puis on était très nombreux. Les Allemands étaient très forts, donc c'était une armée très forte. On n'était certainement pas capable de se battre contre eux. Donc le camp a été dissous très vite. Donc, on était là, normalement, pour combattre les Allemands. Mais ça ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas reçu assez d'armes, on n'a pas eu le temps de se former. Et puis les Allemands sont intervenus très vite. Donc si on était resté là, on a eu bien des chances d'être tués par l'armée allemande. Qu'avez-vous fait au Rwanda? Au Rwanda, comme dans tous les pays, j'ai soigné des enfants des deux populations, aussi bien des Hutus que des Tutsis, puisque quand on est médecin, on ne fait pas de différence entre les gens qui soient nous. Le médecin n'intervient pas selon les idées politiques, la couleur de peau des gens et leur religion. On soigne tout le monde sans s'occuper de savoir s'ils croient en Dieu, s'ils n'y croient pas, s'ils sont de gauche, de droite, de je ne sais quoi. On ne s'occupe pas de ça, on ne s'occupe pas de leur race. Donc on les soigne parce que le rôle du médecin, c'est de soigner les gens. Même s'il y a des gens qui ont fait les pires choses, nous on les soigne, on ne s'occupe pas de savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire. Donc on ne sommes pas des juges. Le médecin n'est pas moralisateur, ça n'est pas un juge. Qu'avez-vous fait au Nicaragua. Nicaragua, c'est pareil. Oui, au Nicaragua, j'ai soigné des gens, comme toujours. J'ai travaillé dans un petit dispensaire de la montagne. Et donc, voilà, j'ai soigné des gens, comme toujours. J'ai participé avec les infirmiers. Et puis, avec les infirmiers, on essaie de leur apporter nos connaissances. Voilà, c'est tout. J'ai fait la même chose que partout. C'est-à-dire, essayer de travailler avec les gens, de les aider, de les aimer, de les comprendre. Avez-vous fait pareil au Népal, en Mauritanie, ainsi qu'en Guinée-Conakry, au Tchad, en Albanie et au Burkina Faso, ou avez-vous fait d'autres choses? Non, j'ai toujours fait mon métier de médecin. J'ai mon métier de médecin. En Albanie, j'ai travaillé aussi à la prison des enfants, donc où les enfants sont emprisonnés à partir de très jeunes, jusqu'à l'âge de 14-15 ans.
Donc j'ai travaillé avec une sœur de Saint-Vincent-de-Paul hein, dans un lieu où les enfants étaient prisonniers. Donc, et donc là aussi, j'ai soigné simplement. Mon métier, c'était de soigner les gens et éventuellement d'apporter un peu de partager mes connaissances avec des médecins ou des infirmiers. Que pouvez-vous nous dire d'autre sur votre vie? Il a de beaux petits Ses enfants, des petits-enfants, une épouse qui m'a accompagné toujours, voilà, qui est toujours là, nous sommes là tous les deux, on a fait ce qu'on croyait devoir faire, on a eu le bonheur de vivre, voilà, puis 7 enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, voilà, puis la vie continue, on ne sait pas encore pendant combien de temps, et voilà. Merci pour cette interview.